Taureau. Alors, les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, nous allons commencer déjà par votre état d'esprit. Nous irons voir ensuite la déesse qui vous accompagnera pour ce mois-ci. Nous ferons 3 tirages prédictifs, un avec mon oracle, le second avec le steampunk et le troisième avec le tarot. Et nous passerons ensuite à la guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Et j'espère que tout cela vous plaira. Allez, on va commencer et on va regarder l'état d'esprit. Vous avez l'as de terre. Alors là, vous avez envie déjà de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être un projet personnel, ça peut être aussi de vous lancer dans un nouveau travail, dans un nouveau poste, ou tout simplement aussi de vous lancer dans une nouvelle relation. On a l'idée d'avoir une nouvelle pulsion, de nouveaux désirs ici qui viennent à vous, de nouvelles envies. L'idée ici justement que vous avez envie d'élargir votre horizon, d'élargir votre champ d'action. On a l'idée de grandeur tout de même. Que le mois de janvier justement vous permettra de passer un cap pour vous lancer dans quelque chose de nouveau ou pour découvrir tout simplement quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. L'idée tout de même aussi que vous découvrez voilà de nouveaux désirs, de nouvelles passions que vous ne soupçonniez pas tout simplement. Allez, on va regarder directement la déesse. Vous avez Brigide qui va vous parler justement de créativité, d'ouvrir, d'aller justement dans votre jardin secret pour découvrir une nouvelle créativité, pour découvrir de nouvelles envies, de nouvelles passions ici. Il y a quelque chose justement qui va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus, qui va vous permettre aussi d'avoir une certaine stabilité, un ancrage qui soit assez solide. Il y a quelque chose tout de même qui va vous faire pétiller, qui va vous donner l'envie peut-être d'approfondir ici cette créativité ou un domaine en particulier. On a de très belles énergies justement qui permettront de libérer encore une fois une créativité, mais c'est la vôtre, c'est celle de votre jardin secret, c'est celle qui n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas justement une créativité que vous avez où vous vous êtes identifié dessus. Non, c'est réellement la vôtre. Elle est réellement ici authentique. Elle est réellement nouvelle. Elle est réellement ici comme un cocon qui va s'ouvrir en fait. Et il sera question pour vous soit de l'exprimer, soit justement de la travailler en fait. Il sera question de la travailler pour pouvoir la consolider. Allez, on va voir maintenant la chose qui vous sera dissimulée ou c'est vous qui avez du mal à voir ou à admettre. On verra. Et ici, vous avez la 75 qui va nous parler d'incompatibilité. Qui est nécessaire peut-être d'admettre que certaines choses ne sont pas faites pour vous ou certaines personnes justement ne sont pas faites pour vous. L'idée ici réellement que l'oracle vous dit de ne pas forcer les choses, que même si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Rien ne sert justement d'aller dans un domaine ou d'aller dans une passion ou dans quelque chose qui n'est réellement pas fait pour vous. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a l'as de terre. Parce que là, vous allez vous diriger dans quelque chose qui est réellement fait pour vous. Vous allez vous diriger vers une compatibilité. Quelque chose qui vous correspond totalement à votre être, à votre âme, par rapport surtout à ce que vous voulez mettre en place comment dire,
dans votre cœur, vous espérez mettre des choses en place. Et là, on a l'idée justement qu'avec cet as de terre, vous allez vous diriger vers ces possibilités-là. Parce que réellement ici, si l'incompatibilité est sortie, vous allez comprendre justement que certaines choses ne sont pas faites pour vous et que plus vous forcerez, plus justement vous serez bloqué. C'est pour ça que là, vous allez vous débloquer. Il y a réellement ici le fait d'avoir une très grande sagesse en fait, c'est ça. C'est une très grande sagesse qui est à l'intérieur de vous, qui vous permet de comprendre en fait que certaines choses ne vous correspondent pas, qu'il est préférable justement de vous en détourner pour aller vers de la nouveauté ici. Hein. Et c'est dans votre esprit, donc c'est réellement en fait en ayant compris justement cette incompatibilité. Parce que là, il y a quelque chose qui se libère en vous, qui est d'ordre de votre créativité. L'idée réellement que vous vous renouvelez en fait. Vous allez vers des choses qui sont en totale correspondance avec vous en fait, qui sont alignées avec vous. Allez, on va passer au côté prédictif et on va voir ce qui va se passer. Vous avez la croyance, le masque, la rapidité, la tension, l'amour au centre de votre tirage, le nettoyage, la déception, apprendre et concentrer. Alors, et au dos, vous avez l'énergie féminine, le changement et la relation. Les relations, pardon. Donc, si on est réellement... si vous êtes un homme, hein, c'est ici... il y a une énergie féminine justement qui va changer ses rapports à des relations. Et si vous êtes une femme ici, ça peut totalement vous représenter. Il y a un changement qui est important pour vous. On peut me parler de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle par rapport à des relations. L'idée que vous coupez certains liens pour créer d'autres liens justement ici. Et c'est ce qu'on retrouve ici. L'idée réellement de nettoyer, de délaisser certaines choses du passé ici pour vous concentrer vers l'avenir. On a l'idée peut-être que certaines choses vous ont été dissimulées. Ou du moins, c'est vous qui avez pu vous voiler la face. Mais l'idée qu'une personne ici, qu'une énergie a pu justement... être dans certaines illusions et y croyez dur comme fer. L'idée réellement que si c'est vous, il y a quelque chose en quoi vous croyez et vous le cachez en fait, vous le dissimulez, vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas tant que les choses ne sont pas justement arrivées à vous. Ça peut me parler justement ici d'une relation, de dissimuler peut-être une relation et de croire en cette relation, de croire en cet amour, hein, justement. C'est peut-être justement une relation qui est dissimulée parce que soit l'un de vous n'est pas réellement disponible, soit tout simplement vous avez peut-être comment dire, des amis en commun, des personnes en commun, ou vous connaissez des personnes en commun qui justement verraient ça d'un mauvais œil, ou du moins cela pourrait créer des tensions entre vous. Mais quoi qu'il en soit, on a l'idée principalement ici de nettoyer, de se concentrer sur l'essentiel, de dépoussiérer ici votre cœur, de dépoussiérer vos sentiments, de dépoussiérer cette relation pour retrouver tout simplement de l'honnêteté, pour retrouver une authenticité. Et on a l'idée tout de même d'avoir peur en fait, d'avoir peur, d'avoir de l'anxiété, d'avoir des doutes ici. Sur ce nettoyage justement, peut-être que vous avez peur de rompre certains liens ou du moins de délaisser certaines personnes pour aller vers une autre personne ici, ou c'est tout simplement l'autre personne qui
qui doit faire ça. Attention, les énergies sont interchangeables et en plus, je n'ai vraiment pas de carte qui me parle d'énergie propre, donc c'est assez vague ici, dans le sens où ça pourrait être vous comme l'autre en fait, ou tout simplement tous les deux. Parce qu'en plus, on a la déception, l'idée que même si, je sais pas, même si vous voulez approfondir les choses ici, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Peut-être que vous allez être déçu parce que cette officialisation ne peut pas se faire. Mais il y a des choses ici qui vont être assez rapides. Je pense l'idée que vous avez, il y a quelque chose ici, excusez-moi, il y a quelque chose ici qui va permettre de lever le voile, sur ces doutes en fait. C'est pour ça que vous allez réellement ici prendre l'initiative sûrement de faire ce nettoyage. Il y a quelque chose ici qui est très complexe parce que vous allez faire ce nettoyage en gardant espoir, en gardant confiance en vous, en gardant confiance en ce qui se trouve dans votre cœur. Il y a un objectif ici par rapport à quelque chose qui vous anime réellement. Et il est nécessaire ici d'approfondir les choses. Il est nécessaire réellement d'aller plus loin. Et justement, c'est ça en fait. C'est le fait, je pense, que vous ne pouvez pas aller plus loin, que vous ne pouvez pas approfondir, je pense, ce qui anime votre cœur, cette relation, ou du moins peut-être ce projet. Mais je pense qu'ici, qu'on me parle d'une relation. C'est parce que vous ne pouvez pas approfondir cette relation, d'où le fait ici d'avoir cette déception. Il y a quelque chose ici qui vous rend triste, qui vous peine justement. Et vous comprenez que vous devez justement passer à autre chose en fait. C'est assez particulier. Parce que là, réellement, on a, je pense, une personne, un couple, du moins une relation, ou vous tout simplement, qui espériez vous mettre avec une personne, ou du moins vous êtes en couple et vous avez essayé tant bien que mal de faire avancer cette relation, mais vous voyez que les choses ne se débloquent pas. Il y a du mal réellement ici à aller en profondeur. Vous avez justement, vous avez levé le voile sur vos sentiments. L'idée que ce soit positif ou négatif, vous êtes honnête avec vous-même en fait ici. C'est pour ça que vous avez peur, il y a des doutes, il y a de l'anxiété en vous. De l'anxiété pour délaisser ça. Parce que vous avez tellement cru en cette relation que vous avez du mal maintenant à délaisser, à tourner la page. Mais ici, il y a quelque chose qui me dit que vous allez réellement vous concentrer justement sur ce balayage du passé, sur cette relation qui ne peut pas aboutir ici. Vous avez tellement cru justement en cette relation. Il y a la déception justement sur cette croyance. Donc c'est réellement le fait qu'il y ait eu des illusions. Vous avez sûrement attendu, espéré que les choses se débloquent, que les choses avancent. Mais là, non, ça n'avance pas. Vous prenez la décision réellement ça va être assez rapide. Vous prenez voilà justement cette décision pour vous sentir beaucoup plus légère. Le fait aussi que votre cœur ici a envie de légèreté, a envie de nouveauté, a envie de se diriger vers de nouveaux désirs, vers de nouveaux sentiments, vers de nouvelles émotions. C'est un tirage ici qui était assez lourd, assez complexe. J'espère que vous m'avez suivi, mais même moi, ça m'a un peu retourné.
J'espère que tout ira au mieux pour vous. Alors, hop, la pipe, le crâne-pied, le parapluie, la lanterne, les balances, l'argent, le papier. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait. Et le canon. Le fer à cheval. Voilà. Alors, ici. Je pense qu'on va me parler d'un autre domaine ici ou pour d'autres taureaux. Hein. On a une énergie qui est complètement différente et qui est beaucoup plus enclin, je sais pas, à plus de légèreté ici. Ou c'est soit justement la suite du tirage qu'on a vu, hein, parce que ça m'avait l'air assez rapide justement, ce que je vous disais juste avant. Hein. Donc vous pouvez totalement rentrer en ayant déjà ou en commençant déjà ce nettoyage par rapport à cette relation, parce que là déjà en état d'esprit vous êtes déjà dans l'idée d'aller vers de la nouveauté et vous rentrez avec cette incompatibilité. Certes vous ne la voyez pas ou c'est quelque chose du moins qu'on essaye de vous dissimuler pour vous forcer peut-être à rentrer dans une relation. Bref. Rentrons dans ce tirage-là. On voit ici que certaines personnes vont demander conseil à d'autres personnes qui ont plus de recul ou du moins plus d'expérience. L'idée aussi qu'on pourrait ici vous solliciter par rapport à de l'argent. Ou c'est tout simplement des personnes qui tiennent à vous ici, hein, qui sont vos ancêtres, des personnes de votre famille ici, qui vous apporteront ici une aide financière. Il y a l'idée tout de même d'avoir la chance de votre côté, d'avoir tout de même une protection, c'est ça. C'est une protection peut-être, soit de quelqu'un de votre famille ou tout simplement d'une personne qui est bienveillant envers vous. Hein. L'idée justement que cette personne ici souhaite vous faire avancer, souhaite éclaircir certaines choses avec vous et souhaite surtout un équilibre. Il y a le fait ici que cette personne peut vous aider à avoir un équilibre financier ou c'est vous justement qui allez aider cette personne à avoir cet équilibre. Mais on a l'idée tout de même d'avoir ici d'éclairer les zones floues, voilà, d'éclairer les incertitudes et il y a quelque chose justement, c'est cet éclaircissement qui va permettre ici une transformation du fait de votre compréhension. Il y a le fait justement de voir les choses ici différemment, où c'est tout simplement cette aide qui vous apporte une transformation, qui change votre perception. Parce que vous avez la chance tout de même et le canon derrière. Donc il y a quelque chose ici qui va venir vous surprendre, mais positivement. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être le retour d'un investissement ou peut-être justement quelqu'un qui vous tend la main et en pensant que personne n'allait vous aider justement. Vous pouviez totalement ici vous sentir seul ou du moins avoir certaines inquiétudes, des prises de tête ici en pensant justement que ne pas arriver à avoir cet équilibre. Mais là, on a réellement ici une transformation. Donc, pour ceux qui ont eu des difficultés financières ou qui avaient demandé justement une aide, ou du moins qui ont rencontré certains blocages ici, les choses vont se débloquer financièrement. C'est peut-être vous aussi qui allez débloquer une situation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va vous revenir. Vous avez la chance de votre côté et vous avez tout de même une protection. C'est peut-être une protection aussi, voilà, de vos ancêtres. Mais il y a le fait aussi d'aller chercher conseil, comme je vous disais, auprès de personnes qui ont plus d'expérience. Soit c'est vous qui avez plus d'expérience et on vient chercher conseil auprès de vous, soit c'est vous justement qui allez demander conseil pour vous sortir d'une situation et retrouver cet équilibre.
Quoi qu'il en soit, cette aide arrive parce qu'on a l'idée tout de même d'avoir cette transformation qui est positive et qui vous bouleverse dans le bon sens, hein, qui apporte ici une certaine prospérité. Hein. Allez, on va passer au tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, allez, on va passer avec lui. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'étoile, le pendu, le valet d'épée, le roi de coupe, la grande prêtresse au centre de votre tirage, le chevalier de bâton, le 5 de bâton, le magicien et l'ermite. Ok, vous avez 5 arcanes majeures. Au dos, vous avez la lune, vous avez le 5 de pentacle et vous avez ici le roi de pentacle. Ok. Là, on a des choses qui sont dissimulées par rapport à une énergie masculine. Ou du moins, c'est cette énergie masculine qui essaye peut-être de dissimuler certaines, certaines difficultés financières, certains conflits. Ou du moins, ouais, c'est comme s'il essayait de dissimuler, de cacher ici une perte en fait. C'est pour ça que dans l'autre tirage, on avait vu peut-être que vous allez chercher conseil auprès de personnes d'expérience financièrement. Peut-être que vous êtes dans une relation et vous voulez vous en sortir et là, on voit justement, le tarot me dit ici que comment dire, que des choses ici vous sont cachées, hein, que vous ne savez pas tout par rapport justement à de l'argent, par rapport à une énergie masculine, qui a investi, ou du moins qui est peut-être un chef d'entreprise ici. Bon, il est possible aussi pour vous, hein, que ce soit vous ici avec le roi de pentacle, et dans ce cas-là, c'est vous, hein, qui dissimulez, qui cachez ici des difficultés financières. Hein. Il y a l'idée en fait de se protéger peut-être. Vous voulez peut-être ici vous protéger de difficultés financières, donc vous cachez peut-être de l'argent de côté, ou quelqu'un vous cache de l'argent de côté, attention, hein. C'est aussi possible. Donc ici, on a des nouvelles ici, des choses qui vont être assez rapides, des communications qui vont être assez rapides et qui vont peut-être bloquer certaines situations, qui vont bloquer peut-être votre espoir. Du moins, il y a quelque chose où vous espériez avancer dans quelque chose ici et on voit que cela va être bloqué avec le pendu. Hein. J'espère que c'est pas... Bon. C'est peut-être au vu après de la situation actuelle, peut-être que la situation de la société peut évoluer et ce pendu peut représenter totalement l'énergie de notre société ici qui reste en stagnation. Parce que vous aviez quand même l'espoir ici d'avancer dans quelque chose, l'espoir d'avoir ici une concrétisation ou du moins des rencontres, des communications qui permettront... je sais pas, c'est comme si voilà vous espériez avoir des communications claires ou du moins des communications qui soient honnêtes et on voit que là c'est pas possible. L'idée que vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose ici qui est très intuitif. Il y a votre intuition, il y a vos émotions qui vont venir se réveiller, qui vont venir vous titiller, qui vont venir peut-être créer certains doutes en vous. D'où le fait ensuite d'avoir une introspection. On a quand même encore une fois des conflits ici avec le 5 de bâton. On a une dualité. C'est comme si en fait il y avait ici des communications, il y a quelque chose qui allait venir à vous et vous allez vous sentir impuissant ici.
Vous allez totalement vous sentir impuissant. Et ça peut aussi vous bloquer émotionnellement, vous bloquer, comment dire, dans vos communications. Et ça va réellement ici vous travailler de l'intérieur. Il y a votre intuition ici qui va venir peut-être vous orienter, qui va venir ici vous guider. Avec l'étoile, encore une fois, on va me parler de protection, d'avoir ici votre bonne étoile qui veille sur vous. Mais vous allez quand même être bloqué. Hein. En revanche, c'est comme si vous alliez ici sonder votre intérieur pendant ce blocage. C'est comme si vous alliez profiter de ce temps d'arrêt pour sonder votre intérieur et voir ce que vous dit votre intuition. Pour voir réellement ce que vous ressentez, comment dire, pour vous rassurer. C'est comme si vous allez sonder votre intérieur pour vous rassurer. Pour vous rassurer, je pense, émotionnellement. Parce qu'on a l'idée réellement ici de vous affirmer. De vous affirmer de par votre intuition, de vous affirmer de par des choses ici qui sont venues à vous en fait. Parce que la grande prêtresse va me parler de choses ici qui sont cachées mais qui du coup qui sont dévoilées et que du coup ici vous êtes au courant. C'est ce que je vous disais ici avec la lune, on va me parler de choses dissimulées, de choses cachées. Et là en fait vous allez le savoir ici, il y a quelque chose qui va venir à vos oreilles, ou du moins c'est votre intuition qui va vous guider vers la vérité, quoi. Et ça va réellement ici créer des conflits, en fait. On a l'idée que quelqu'un peut-être n'a pas été honnête avec vous et a voulu peut-être profiter de vous ici, ou du moins a voulu essayer de vous dépasser. Mais il y a réellement l'idée ici d'avoir une colère qui est réellement, en fait, qui est réellement intérieure. C'est même pas que vous allez l'exprimer, vous allez même pas tirer une tête particulière ou autre, vous allez pouvoir justement vous contrôler, mais il y aura justement une colère intérieure qui va, je sais, c'est comme si en fait vous allez vous en servir avec votre intuition pour vous diriger, pour être plus maligne, pour être plus malin, et pour montrer justement qu'on peut pas vous la faire à l'envers ici. Ou du moins que même si vous êtes bloqué, en soi, non, vous ne l'êtes pas. Vous trouvez le moyen ici d'avancer. On a quand même ici une énergie féminine qui est très puissante et qui va réellement ici se révéler, qui va prendre le dessus, peut-être sur une énergie masculine ici. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette dispute, par rapport à cette dualité ici, cette compétition, il y a réellement le fait de vous en préserver. C'est comme si, en fait, vous saviez ce que vous valez, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez justement vous connaissez de l'intérieur avec la grande prêtresse. Encore une fois, vous allez vous sonder de l'intérieur. Vous allez réellement ici faire la plus grosse introspection intérieure de votre être pour ne pas justement vous faire déstabiliser. Et c'est ce potentiel qui est en vous qui va vous permettre de vous éloigner de ces conflits, de ces disputes et en fait de ne pas y prendre part. Parce que ici on a la notion de savoir que vous valez mieux que ça réellement. Avec le magicien on a l'idée que certes vous avez réellement le potentiel, vous avez la capacité, la force d'aller vers ces conflits et réellement d'y faire face, mais le magicien ici m'indique réellement, et la grande prêtresse m'indique réellement que vous n'allez pas vous épuiser pour des choses qui sont inutiles, parce que vous vous connaissez de l'intérieur et c'est votre intuition qui vous dirige.
Et à la suite de ça, on a l'ermite. Donc l'ermite ici va réellement me montrer le fait de prendre de la distance par rapport à ces conflits. Et ça vous permet d'avoir de la sagesse en fait. Et je pense que cette incompatibilité ici, excusez-moi, où justement vous prenez conscience qu'il ne sert à rien de forcer les choses en fait, ou de justement de rentrer dans ce conflit. Ou du moins que dès que quelque chose ne vous va pas, ou c'est pas que quelque chose ne vous va pas, ou c'est comme si voilà que quelqu'un ici vient vous énerver, vient vous titiller, vient appuyer où il ne faut pas, ou c'est comme si voilà on vous dit mais tu es énervé, c'est des questions qui énervent forcément, et vous justement vous allez prendre du recul et vous allez avoir de la sagesse par rapport à ça en fait, par rapport à ces petites choses qui peuvent vous irriter. Et vous n'allez plus rentrer dans ce jeu en fait de conflit, de dualité. C'est ça qu'il faut retenir ici. C'est réellement que vous révélez votre pouvoir, votre puissance par votre intérieur, en n'ayant aucune réaction par rapport à ces conflits. C'est comme si vous alliez ici montrer que cela ne vous touche pas du tout. Et que vous êtes en total accord avec vous-même parce que vous vous êtes sondé de l'intérieur en fait. Et que quoi que les autres personnes disent, hein, que vous n'allez réellement pas ici être heurté. Parce qu'on peut avoir ici des personnes qui veulent vous déstabiliser peut-être. Soit pour avoir votre place, soit justement pour, si on parle d'une relation, pour faire rompre votre relation, pour bloquer votre relation. Il peut y avoir ici plusieurs domaines. C'est assez particulier, c'est assez fort et c'est assez lourd. Parce qu'en plus, on a réellement ici 5 arcanes majeures, donc c'est lourd. Ça va être lourd pour vous, mais vous allez réellement compter sur votre force intérieure, votre intuition. Hein. Vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir démuni en fait. Et en vous sentant bloqué, en vous sentant coincé, vous allez... c'est en sondant votre intérieur que vous allez débloquer la situation sans le savoir. Et surtout que les personnes qui pensaient vous bloquer ici, en réalité, vont permettre de vous élever. Donc, c'est très positif. Hein. Vous contrez réellement ici ces disputes. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental pour voir ce qu'il nous dit. Hop, je pose ça là et on va prendre cet oracle. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez. Alors, vous avez la trahison, l'interdiction, le triangle, la triangulaire, le réseau, la porte, le consultant. Si vous êtes un homme, une énergie masculine, ici, ça peut totalement vous représenter. Si vous êtes une femme, ici, c'est l'autre en face. Vous avez la féminine ici. Donc, si vous êtes un homme, ici, ça peut représenter votre autre. Hein. Et si vous êtes une énergie féminine, ça peut totalement ici vous représenter. Alors, la crise et le déplacement. Hop, je vais changer tout ça parce que ça ne va pas du coup. Alors, là, pour les célibataires, en fait, je pense qu'on pourrait me parler de personnes qui sont dans une relation, mais qui n'est pas officielle. Ou du moins, il est fort possible ici que certaines personnes vont être célibataires. On a plusieurs possibilités ici. Quoi qu'il en soit, on a l'idée d'avoir une trahison, donc quelque chose ici qui vous a réellement fait mal et qui a été douloureux, qui va être douloureux. Hein. Attention, si vous êtes une énergie masculine, ici on peut me parler que, comment dire, que c'est vous ici qui allez céder à l'interdiction, qui allez peut-être entretenir une relation avec une énergie féminine ici, qui est soit déjà en couple,
ou soit aussi vous êtes en couple. Hein. On peut avoir les deux cas ici. Hein. L'idée réellement que vous deux pouvez être dans une relation respective. Et dans ce cas-là, tous les deux être dans la trahison. Quoi qu'il en soit, on a réellement ici de céder à quelque chose que... Comment dire? De céder à quelque chose que vous étiez retenu. C'est comme si, voilà, ouais, vous cédez à la tentation. C'est ça. Là, vous cédez réellement à la tentation. Si vous êtes une femme, c'est vous qui cédez à la tentation par rapport à une énergie masculine. Il est fort possible que cette énergie masculine ne soit pas disponible. Et dans ce cas-là, c'est lui, voilà, qui crée cette trahison par rapport à son autre, réellement. Et on a la possibilité ici que son autre puisse être au courant et du moins créer de sacrés conflits avec son autre personne. Mais il y a réellement ici l'idée d'entretenir ici des communications qui sont très sensuelles, qui sont très chaleureuses, hein, et qui justement enivrent votre cœur. Hein. On a la possibilité pour vous, en tant qu'énergie féminine, de commencer quelque chose de nouveau. Ou du moins, il y a une nouvelle relation ici qui va s'offrir à vous, mais... il y a cette triangulaire, donc c'est assez particulier. Il y a réellement ici le fait, voilà, de céder à la tentation, hein, d'entamer ici une relation extra-conjugale, ou du moins d'entamer une relation avec une personne qui est déjà prise, clairement. Et il y a des communications, voilà, qui restent très chaudes, qui restent très, très sensuelles. Ça permet, je pense, à une énergie féminine ici de découvrir justement une sensualité, de découvrir votre sensualité, de découvrir peut-être certains fantasmes aussi. Il y a réellement ici l'idée que qu'entre vous, vous découvriez justement de nouvelles choses, mais qui soient attraits sûrement au sexuel, hein, au charnel. Et on a réellement ici une énergie féminine, hein, peut-être qui va être au courant de cette trahison, qui va être au courant de cette triangulaire, de par ses communications. Il est fort possible aussi que cette autre personne essaye de rentrer en contact avec vous. Hein. Donc, restez tout de même vigilant. Mais on a l'idée... il est possible, hein, que ce soit vous, hein, qui entreteniez justement des déplacements, des rencontres par rapport à cette autre personne. Hein. Mais c'est des rencontres, voilà, qui sont réellement, encore une fois, très charnelles, qui sont très sensuelles. Où ça brûle réellement de désir ici. Et il y a le fait, encore une fois, de découvrir votre corps, de découvrir la sensualité de votre corps. C'est très charnel, ce tirage. Il est très tactile, j'ai la sensation. Et on va passer directement au couple maintenant. Allez, hop. Allez, on y va. On a le divertissement, les flammes jumelles, la lumière, le cœur brisé, les montagnes, l'union. Hop, je pose ça là. Nous avons ici la guérison, l'équilibre et, oh, ben c'est magnifique, nous avons la tendresse. Eh ben, on a une très très bonne évolution. Je ne vais pas vous mentir qu'au vu des deux cartes ici, j'ai eu un peu peur pour la suite, mais à voir la suite, ça m'a l'air très très positif. Je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Ouais. Alors, là, il y a l'idée réellement qu'entre vous, vous allez réveiller votre enfant intérieur, retrouver une spontanéité, une légèreté ici. Hein. Il y a réellement l'idée d'avoir deux personnes qui sont destinées. Peut-être que c'est une relation karmique.
une relation réellement où les êtres ici, les âmes se complètent, se comprennent. Vous avez pu justement passer par des phases qui ont été très très difficiles, parce qu'on voit tout de même qu'il y a le cœur brisé, mais à côté on a la lumière. Donc il y a le fait ici d'avoir une guérison, il y a le fait d'éclaircir justement ces blessures, de les mettre à jour, de les percer, de crever l'abcès justement, pour avoir cette légèreté, pour ne plus justement garder cette lourdeur, ces rancœurs. Il y a le fait réellement ici de dépasser des déblocages, d'éclaircir justement, d'éclaircir ces doutes en fait, ces inquiétudes, ces disputes, ces conflits qu'il y a eu, ou du moins peut-être ces trahisons. Mais il y a des choses tout de même qui me montrent ici que entre vous il y a eu énormément de hauts et de bas, mais malgré tout, hein, vous allez ramener ici le côté justement enfantin. Vous allez faire réveiller votre enfant intérieur, mais l'enfant intérieur de l'autre. Il y a l'idée encore une fois de rallumer la connexion entre vous, de retrouver l'attirance, l'amour des premiers jours, du début. Hein. C'est réellement ça, c'est vous sortez, vous allez réellement sortir ici d'une phase qui a pu être très sombre, qui a pu être très difficile. L'idée réellement que vous allez pouvoir renouveler cette union, hein. Il y a réellement ici l'idée d'avoir la guérison par rapport à ces blocages, par rapport à ce cœur qui est blessé, hein. Vous retrouvez totalement cet équilibre, l'idée qu'il y ait pu avoir justement une dualité entre vous, ou des conflits justement, que l'autre était trop cérébral et que vous étiez trop émotionnel, ou inversement, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez ici retrouver une entente, vous allez retrouver ici des accords communs, des compromis, des choses qui permettront de rééquilibrer votre relation, et sûrement cela passera par la démonstration. L'idée c'est comme si, voilà, l'amour ici qui est entre vous va être beaucoup plus montré, va être beaucoup plus valorisé. On aura justement l'idée que l'autre personne ici vous prenne soin de vous, du moins fasse des choses ici qui montrent qu'ils tiennent à vous, du moins il y aura de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance entre vous, des bonnes pensées en fait, des gestes ici qui seront justement pour vous faire plaisir. L'idée, voilà, que réellement cette guérison permettra de vous retrouver l'un l'autre, de retrouver l'envie justement de vous redécouvrir, de redécouvrir cette tendresse, ces amours justement des premiers jours. C'est réellement positif, hein. Parce qu'on a l'idée tout de même qu'il y ait eu certains conflits qui ont pu justement renfermer la relation dans une routine, dans un enfermement qui pouvait justement mener à la monotonie, à une relation totalement platonique. Et avec la tendresse, il y a l'idée justement de retrouver des liens, de retrouver un toucher entre vous. De toute façon, hein, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo avec le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages, hein. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!